Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Bienvenue pour ce 5e épisode de la rubrique Questions de connexion, une rubrique où médecine, psychologie et spiritualité se retrouvent autour du fonctionnement de notre être et de notre santé, tant personnelle que relationnelle. Comme vous le savez désormais, l'émission se déroulera avec Azadeh, qui est médecin. Bonjour Azadeh. Bonjour. Ainsi qu'avec Willem, qui est leader spirituel. Bonjour Willem. Bonjour Kelly. Et donc, exceptionnellement, ce mois-ci, j'ai proposé à une consoeur psychologue de nous rejoindre et il s'agit d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Kelly. Merci pour ta participation. Si nous accueillons Isabelle, c'est parce que nous allons aborder une thématique sur laquelle Isabelle a exercé en tant que formatrice de soignants en cancérologie et soins palliatifs, en plus de l'accompagnement des patients. Donc, vous l'aurez compris, la thématique en question, c'est le deuil. Mais pas uniquement la perte d'un être cher, et c'est ce que vous allez très vite découvrir. Nous allons répondre ensemble à la question de connexion. Le deuil, quelle portée a-t-il sur notre être et comment en sortir ? Car qu'on le veuille ou non, nous sommes malheureusement tous confrontés au deuil à un moment donné de notre vie. D'ailleurs Isabelle, peux-tu nous expliquer ce qu'est le deuil et quelle forme il peut prendre ? On peut définir le deuil comme l'ensemble des réactions physiques, psychologiques, affectives et comportementales consécutives à toute perte significative. Le deuil constitue un traumatisme psychique et physique et génère un stress violent. À ce titre, certains deuils difficiles pourront impacter notre rapport à la séparation en général et être réactivés à chaque perte. Le deuil correspond au processus de séparation qui va de la souffrance de la perte à l'acceptation. Dans la vie, nous traversons une multitude de deuils, que ce soit dans la mort, mais aussi dans la séparation amoureuse, quitter son pays, la perte d'un animal, d'un objet, d'un idéal. Un déménagement peut représenter un deuil également. Et même en amitié, nous vivons des deuils. En fait, toutes les pages que l'on tourne vont activer un processus de deuil plus ou moins douloureux, en fonction de son histoire de vie et de deuil, et de si ces deuils ont pu être anticipés ou pas. Effectivement, merci Isabelle. Willem, la souffrance du deuil et ses différentes formes font-elles partie du plan initial de Dieu pour les êtres humains ? À l'origine, dans le contexte de la création de l'être humain, hommes et femmes, dans un environnement parfait et en constante interaction avec Dieu, on pourrait dire que la réponse est non. Cependant, la question, me semble-t-il, reste ouverte parce que la démonstration n'a pas été apportée au-delà de la première génération d'êtres humains. Oui. Mais puisque les humains ont fait des choix qui les ont chassés de cet environnement parfait, que leur relation avec Dieu s'est considérablement détériorée, et qu'en plus une limite leur a été imposée pour la durée de leur vie, alors forcément, la perte d'un être cher par décès, par exemple, fait désormais partie intégrante du quotidien des humains, sans compter la multitude de deuils que vient de nous présenter Isabelle. On peut supposer que si dès l'origine on avait pu conserver un monde sans maladie, sans détérioration du corps, sans passage par la mort, sans conflit, sans perte de quoi que ce soit, et bien d'autres choses, la souffrance du deuil aurait pu être évitée, mais cela reste difficile à affirmer car nous avons été créés libres. Rien ne garantit que, génération après génération, aucun d'entre nous ne commette le premier acte qui injecte un grain de sable dans cet environnement parfait pour détériorer le processus du bonheur continu. Alors oui, un plan initial divin peut comporter des paramètres qui permettent de bons résultats. Mais les circonstances et les décisions humaines peuvent orienter ce plan dans une certaine direction qui n'est pas la meilleure, avec des souffrances et des deuils. De plus, il me semble qu'un environnement parfait, comme cela était le cas à l'origine, ne garantit pas forcément que je ne me fasse pas mal tout seul, ou que je ne fasse pas mal à autrui de manière involontaire. Il faudrait pour cela que je sois parfait. L'environnement peut être parfait, mais est-ce que je le suis ? Or, je ne crois pas que ce soit l'idée de Dieu dans son plan initial. C'est plutôt l'idée d'être en relation avec une créature libre de faire le choix d'entrer dans cette relation. Ce sont justement ces choix libres qui rendent la relation avec Dieu soit proche et intime, soit distante et détériorée.
Je dirais au final que certaines souffrances ne peuvent être évitées, même dans un environnement parfait, et que d'autres souffrances découlent de nos mauvais choix ou de ceux d'autrui, sans que cela soit une fatalité. Effectivement. Nous sommes des êtres imparfaits, donc même dans un environnement parfait, il y aurait des souffrances. C'est très juste. D'ailleurs, concernant ces souffrances, on retrouve leur expression dans notre être entier dans la mesure où il y a cette connexion entre notre esprit, notre âme et notre corps. Du coup, Isabelle, par rapport aux pertes que tu as évoquées précédemment, aurais-tu des exemples des répercussions sur le plan psycho-affectif, donc au niveau de l'âme? Oui, effectivement. Par exemple, lorsqu'on quitte son pays natal, on peut perdre une partie de son identité, de ses souvenirs. Cela peut générer un sentiment de déracinement, un sentiment d'insécurité, de perte de sécurité interne, perte de repères aussi, une perte du familier, et parfois aller jusqu'à la perte du sentiment d'avoir une place quelque part. Mais oui. La rupture amoureuse, quant à elle, peut réveiller des angoisses d'abandon, réactiver les problématiques d'attachement et de séparation. Si je prends un autre exemple, enfin, la perte d'un emploi peut activer des traumas liés à la dévalorisation, en altérant l'image de soi, réactiver des problématiques de rejet plus anciennes, des problématiques de désaveu, d'estime de soi et de rapport à sa propre valeur. Merci Isabelle. Azadeh, qu'en est-il du corps lors d'un deuil? Quelles problématiques retrouves-tu le plus chez les patients confrontés à une perte? Alors, il peut y avoir plein de manifestations physiologiques très différentes qui sont liées surtout évidemment à l'angoisse, à la dépression parfois même. Donc, ça peut être des maux de tête récurrents, des troubles digestifs comme avoir des diarrhées, des douleurs au ventre ou des constipations qui s'installent alors que ce n'était pas le cas auparavant. Des troubles du sommeil aussi, bien sûr, avec l'insomnie ou l'inverse, l'hypersomnie, c'est-à-dire c'est des gens qui vont se réfugier dans le sommeil pour ne pas penser à ce deuil. Des palpitations cardiaques, donc des manifestations cardiaques, parfois des pics d'hypertension artérielle, alors que les personnes n'avaient pas ce genre de soucis avant. Parfois même une vision qui est troublée, comme un flou visuel en fait qui vient, qui perturbe les gens. Une grosse fatigue, bien sûr, quand l'âme est malade, forcément, ça atteint aussi le corps. L'apathie, ça veut dire envie de rien faire. Il y a une démotivation profonde qui s'installe. Parfois, ça va jusqu'à l'isolement avec un repli sur soi-même. C'est-à-dire les personnes n'ont même plus été en train d'aller vers les autres et s'enferment dans un cercle vicieux de pensée qui les enferme. Ou alors au contraire, il y en a qui vont se jeter dans une forme d'hyperactivisme en essayant de combler le vide pour que leurs pensées ne soient pas accaparées par ce manque. Parfois, ça peut être dans l'inconscient des rêves, des cauchemars la nuit. Les personnes peuvent être aussi irritables, à fleur de peau en fin de compte, avoir des accès colériques et l'entourage s'en rend compte souvent en leur disant « c'est bizarre, tu n'es pas comme d'habitude ». Et bien sûr, malheureusement, ça peut aller jusqu'à la dépression qui s'installe. Et parfois aussi, les gens vont essayer de compenser. Je parlais de l'hyperactivisme aussi, ils peuvent compenser par des addictions. En consommant des produits toxiques, l'alcool, la drogue, etc. pour essayer d'endormir, je dirais, un peu leur cerveau et leur mal-être, même physique, parce qu'ils se rendent compte qu'avec certaines substances, ils se détendent et du coup, même ces symptômes physiques peuvent disparaître. Et d'un point de vue spirituel, Willem, aurais-tu des précisions à apporter sur les manières dont un deuil peut nous affecter? Oui, cela peut être très subtil, mais il est intéressant de noter le rôle majeur que peut jouer un deuil sur notre relation avec Dieu, par exemple. Je veux d'abord commencer par dire que dans nos souffrances, nos pertes et nos deuils, Dieu désire se tenir à nos côtés pour entendre, comprendre et compatir, tel un Père aimant et plein de compassion. Comme je le disais plus tôt, le but de Dieu est de nouer une relation avec nous, dans un choix librement consenti, avec une intimité qui se travaille au quotidien. Il s'avère que lors d'une grosse perte, notre état émotionnel et même physique, comme on vient de le voir avec Azadeh, peut être tellement affecté que cela empiète sur notre spiritualité, sur notre relation avec Dieu. Plutôt que de s'adresser à lui, de s'en remettre à sa personne, plus grande et plus puissante que nos tempêtes, pour pouvoir les traverser, nous perdons une certaine lucidité spirituelle et nous subissons, entre guillemets, les événements. Dans ce cas, si les événements subis ne deviennent pas une occasion de nous rapprocher de Dieu pour utiliser les ressources qu'il met à notre disposition, alors ces mêmes événements subis vont nous éloigner de Dieu et mettre un ou plusieurs coups à notre relation avec lui.
Pour tenter d'illustrer mon propos, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Mhm. Il y a de cela plusieurs années, j'ai côtoyé une mère qui a perdu sa fille adolescente. Elle croyait en Dieu, cette mère. Elle l'espérait en lui pour être restaurée après cet événement tragique. Seulement, année après année, ce sont les souvenirs, puis la nécessité de garder intacts certains éléments appartenant à sa fille, comme l'état de sa chambre, dans les moindres détails par exemple, qui ont pris le pas sur son processus de deuil. Le jour où la mère m'a permis d'entrer dans la chambre de sa fille décédée déjà depuis des années, j'ai eu l'impression d'entrer dans un temple, entre guillemets, dédié à la mémoire de quelqu'un et que l'entretien de ce souvenir était plus important que n'importe quoi d'autre. Il m'a fallu constater également que la spiritualité de la mère avait changé et que ce n'était plus une force sur laquelle elle pouvait s'appuyer. Un deuil peut affecter notre spiritualité, notre relation avec Dieu, même nos croyances et leur remise en cause. C'est pour cela que côtoyer une communauté spirituelle bienveillante, avec des personnes ressources qui comprennent le processus du deuil, peut être un point fort sur lequel les personnes endeuillées peuvent s'appuyer. Car dans les moments difficiles, la tentation de l'isolement n'est jamais très loin et il faudrait au contraire accepter de partager ces fardeaux. Cela peut se faire dans la confession à une personne de confiance que l'on trouverait dans la communauté ou dans son entourage, bien sûr, dans le partage de sujets de prière avec d'autres partenaires spirituels ou encore dans la participation aux activités de la communauté pour renforcer notre état intérieur. Merci, Willem. La grande question maintenant, c'est de savoir comment sortir du deuil. Ça implique tout un processus. Isabelle, peux-tu nous en dire plus sur le processus du deuil et ses étapes ? Le processus de deuil est un chevauchement d'états émotionnels qui vise à l'adaptation, à l'ajustement psychologique pour faire face à la perte. Pour chaque personne, le chemin du deuil est différent, même quand on perd la même personne. Ce chemin va dépendre de notre histoire individuelle, de la rupture brutale ou attendue, des deuils passés, de la qualité de la relation à la personne ou à l'objet que l'on a perdu, satisfaisante ou non. Je dirais que paradoxalement, on peut se remettre plus facilement de la perte d'une personne avec qui on était en bons termes, quand la perte n'est pas trop brutale. Donc tous ces éléments vont déterminer la durée et l'intensité du deuil. Le temps du deuil est propre à chacun et c'est important de le respecter. Eh oui. Alors malgré tout, il y a des phases communes à tous dans le travail de deuil qui vont se succéder de manière non linéaire et il peut y avoir des allers-retours entre ces différentes phases. Pour les décrire, je vais me référer à deux psychiatres spécialistes du deuil que sont Elisabeth Kubler-Ross et Christophe Fauré, que j'apprécie particulièrement. Donc la première phase de deuil est une phase de sidération, d'état de choc, appelée également la phase de déni. Des mécanismes de défense se mettent en place pour mettre à distance la douleur face à la réalité trop violente. Donc la personne oublie de temps en temps que la perte est arrivée. Elle n'y croit pas. C'est le fameux « ça n'est pas possible ». Et dans cette phase, il y a de vrais moments d'oubli. À cette phase également, la personne endeuillée peut alterner des moments de décharge émotionnelle et de pleurs intenses et incontrôlés, avec des moments d'anesthésie émotionnelle et l'impression de flotter. La seconde phase est une phase de colère, de révolte face à ce qui arrive. Pourquoi moi, ça n'est pas juste? Azadeh en a parlé aussi. Souvent à cette phase, on va rechercher un responsable à ce qui arrive, voire un coupable. Ça permet de décharger et d'avoir un objet à sa colère. Voilà, à cette phase, la personne endeuillée a besoin d'en vouloir à quelqu'un pour éviter de retourner la culpabilité contre soi. La mort particulièrement génère de la culpabilité chez celui qui survit à l'autre. La culpabilité de ne pas avoir assez fait, la culpabilité de ne pas avoir dit, montré qu'il aimait, ou simplement la culpabilité du survivant, vivre alors que l'autre n'est plus là. Alors dans cette seconde phase, Christophe Fauré décrit également comme un double mouvement psychique, la fuite et la recherche, fuite dans le travail, dans des activités pour penser à autre chose, et Azadeh en a parlé aussi, fuite dans des addictions, pour ne plus penser, pour échapper à la peine, à la douleur. L'autre mouvement psychique, c'est la recherche. Recherche de la personne disparue au travers de souvenirs, de photos, d'objets. C'est ce qui est arrivé dans le témoignage que tu disais, Willem. Oui. La personne, dans un premier temps, a
à chercher à garder intacts les souvenirs en gardant les objets, en gardant la chambre de sa fille. La personne se raccroche aux objets, aux souvenirs pour continuer de faire exister la personne disparue. C'est une des phases du processus de deuil. La troisième phase est une phase de dépression. C'est la tristesse nécessaire au deuil. La personne endeuillée a pris conscience que la perte est définitive, en souffre et l'exprime. Elle a envie de se replier, là encore Azadeh en a parlé. Elle n'a plus envie de lutter. Elle se sent très seule. C'est une phase de désespoir. Des symptômes de dépression vont pouvoir se manifester à cette phase et là encore, c'est dans l'ordre des choses. Christophe Fauré, pour décrire cette phase, parle de déstructuration. La quatrième phase est la phase d'acceptation. La personne qui a vécu la perte commence à pouvoir formuler de nouveaux projets. La relation avec la personne disparue est intériorisée ou la relation avec la perte est intériorisée et son évocation est moins douloureuse. Et là encore, Christophe Fauré parle de phase de restructuration. Ok. En fonction de la perte vécue, ce processus de deuil peut prendre de quelques mois à plusieurs années. Pour finir, j'aimerais citer le psychanalyste Jean Alouche qui dit « La perte réelle va occasionner un trou dans notre système de représentation où va s'engouffrer le manque de l'autre. » Et je crois que c'est ça la difficulté, c'est de faire face au manque. Oui. Merci beaucoup Isabelle. Azadeh, en tant que médecin, que conseilles-tu pour aider à cheminer dans le processus de deuil ? Au début, l'état des gens va être légitime quand ils ont des symptômes physiques, émotionnels, etc. Et je vais leur proposer de les aider par des traitements adaptés, effectivement. Je veux dire, s'ils font plusieurs nuits blanches et que leur corps a absolument besoin de se reposer, je vais proposer des médicaments dans ce but-là, contre l'anxiété aussi parfois, quand il y a des crises d'angoisse, quand ils perdent leurs moyens avec les pleurs en fait incessantes, etc. Il y a aussi des médicaments pour les aider. Et parfois aussi, je les mets en arrêt maladie, évidemment, parce qu'ils ont besoin de retrouver leur famille, etc., pour faire ce processus de deuil, et puis se reposer aussi mentalement, pouvoir récupérer quand ils font beaucoup d'insomnie dans la journée par des siestes, etc. Puis, ils sont incapables aussi, tellement ils sont affectés parfois de se rendre sur leur lieu de travail. Donc, parfois, je propose l'arrêt de travail, et d'autres fois, plutôt non. Il y en a même qui me le disent, qu'ils préfèrent aller au travail, parce que ça va leur changer les idées quand l'environnement est sain. Et quand la dépression s'installe, bien sûr, et là j'attends quelques mois parce que comme je disais au départ, c'est légitime que les différentes phases arrivent, comme le décrivait Isabelle. Mais quand une dépression s'installe et que les personnes ont du mal vraiment à relever la pente au bout de quelques mois, là effectivement on tombe aussi dans un traitement plutôt antidépresseur. Et là, je vais aussi encourager à ce qu'ils consultent un spécialiste comme Isabelle, justement, pour le deuil, qui est tout un chapitre, évidemment, à approfondir dans sa vie et que les psychologues, les psychothérapeutes ou psychiatres ont étudié. Donc, je ne néglige absolument pas le travail des professionnels dans ce domaine-là. Et voire même, parfois, je le propose quand je vois des années plus tard que la personne ne montre pas trop de manifestations, mais qu'elle est comme restée figée dans une des étapes que Isabelle a décrites et qu'elle n'avance plus et que ça devient quand même source de souffrance dans sa vie sous une forme assez masquée. Il y a des personnes qui vont tomber un peu dans l'hypocondrie, qui vont avoir peur de la maladie. Et quand on creuse le sujet, ils vont référer à cette personne qu'elles ont perdue, la maladie qui l'a frappée, etc. Ou alors, leur relation dans leur couple aussi va se détériorer. Il y a des choses comme ça qui s'installent et quand on en parle et que je vois que ça revient à cet épisode qui date d'il y a des années, là aussi je conseille fortement à ce que les personnes du coup fassent le pas d'aller voir un professionnel de santé pour faire ce travail de deuil et d'avancer dans ces différentes phases. C'est très juste. Merci Azadeh. Willem, y a-t-il des clés spirituelles qui favorisent le cheminement dans le processus évoqué et la sortie du deuil ? Oui, je l'ai partagé un peu plus tôt. On peut s'appuyer sur la communauté spirituelle bienveillante et les personnes ressources qui comprennent le processus du deuil. On peut se choisir des partenaires spirituels également qui vont nous aider à prier, à nous remettre à Dieu et à continuer à croire en ses promesses en gardant intact l'espoir. J'insiste quelque peu sur le rôle que peut jouer une communauté dans la traversée de nos souffrances. J'aimerais citer un auteur qui m'a beaucoup influencé dans cette façon de penser. Il s'appelle Edward Wimberly et il dit ceci. Je le cite. Pour les personnes en crise, il est possible d'ajouter de nouvelles dimensions de sens à la vie, dont la dimension thérapeutique à travers la communauté.
Puisque les personnes sont plus ouvertes à l'influence des autres pendant les périodes de crise, en comparaison à toute autre période de leur vie, le bon emploi des systèmes de soutien dans la communauté ecclésiale peut être très thérapeutique à ce moment-là. Selon Wimberly, un système de soutien est défini comme un ensemble de liens continus avec des personnes significatives qui aident la personne en crise à maintenir son intégrité émotionnelle et physique pendant les périodes de crise. Dans la pratique, le système de soutien aide la personne en crise à renforcer sa propre capacité à faire face aux situations de crise, exprimer ses émotions et à contrôler ses pulsions, fournir à une autre personne une validation communautaire de son identité et de sa valeur personnelle, satisfaire le besoin d'une personne proche et attentionnée. Et on voit là qu'il ne s'agit pas que de moi, la personne qui traverse la crise, mais je peux aussi aider quelqu'un d'autre. La communauté ecclésiale dispose de ressources en lien avec la foi chrétienne qui peuvent aider une personne en crise. Ces ressources, que Wimberly qualifie de ressources thérapeutiques historiques, sont la communauté bienveillante, la tradition du culte, la tradition de la prière et la tradition des valeurs éthiques de l'Église. Il faut considérer que la communauté bienveillante, au sein de la communauté ecclésiale, joue le rôle prépondérant d'agent de guérison dans le système de soutien. On retrouve dans la communauté bienveillante des forces de guérison telles que les relations bienveillantes existantes dans les familles proches ou élargies, les groupes de pairs, les cercles d'amitié et de fraternité, les rencontres informelles en face à face, par exemple un simple bonjour à la fin d'une réunion, ça peut être très important pour quelqu'un qui est en crise. On peut également ajouter qu'au sein de la communauté ecclésiale, l'observation de personnes vertueuses servant directement ou indirectement de modèle ou de mentor constitue une force de guérison supplémentaire. Merci, William. En se trouvant au cœur même de la souffrance d'une perte et pas uniquement la perte d'un être cher, plusieurs personnes se demandent s'il est vraiment possible de sortir de la souffrance du deuil ou si on la garde en quelque sorte en soi toute sa vie. Qu'en pensez-vous et auriez-vous un témoignage éventuellement à partager pour appuyer vos propos? Moi, j'en aurais un. Oui. Bon, inévitablement, la personne qui manquera toujours. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, effectivement, il y a des choses qui peuvent vraiment aider à ce cheminement pour sortir de la souffrance du deuil. Donc, il y a des spécialistes qui sont là, donc qui en parlent. Et en même temps, moi personnellement, j'ai ce privilège aussi d'avoir une communauté ecclésiale dont parlait justement Willem et d'avoir la foi. Et il est bien prouvé combien la foi aide effectivement dans ce processus de deuil lorsqu'on a cette assurance, cette espérance qu'après la mort physique, il y a encore une vie qui continue et que tout ne s'arrête pas à ce que nos yeux voient ici-bas. Et personnellement, j'avais une amie qui avait également la foi et qui est décédée jeune en ayant laissé du coup derrière elle 2 enfants jeunes aussi. Et elle s'est battue contre un cancer qui s'avérait de plus en plus agressif, atypique et qui échappait au contrôle de tout médecin. Et quand elle est partie, elle était préparée, elle avait la paix pour rejoindre son Dieu. Et inévitablement, malgré tout cela, avec son départ, la communauté a été frappée par ce départ, de voir ses enfants sans leur maman, le mari qui était démuni. Et ça a été quand même très dur. Et malgré cela, il a fallu aussi que je fasse ce processus de deuil avec les différentes étapes, etc. Et vraiment, je me souviendrai de ce moment qui m'a consolée au plus haut point. Ça a été lorsque j'ai eu un cœur à cœur vraiment avec Dieu et qu'il m'a parlé à travers un livre qui est dans les Écritures, qui est le livre de Job. Mon amie avait tellement la foi, elle était tellement exemplaire à tout niveau, que le fait que son cancer soit aussi agressif était tellement injuste. Et elle espérait que Dieu lui vienne en aide et la guérisse aussi, et que les médecins puissent trouver une solution. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est vrai que j'ai interpellé Dieu, je lui dis, mais qui d'autre alors pour être épargnée si elle, avec toute la foi qu'elle avait finalement,
n'a pas pu être honoré durant cette maladie pour être guéri. Et que ça a été quelque chose d'aussi exceptionnel même qui lui est tombé dessus de rare. Et Dieu me dit, lis le livre de Job et regarde à la fin. C'est fascinant parce qu'en fait, c'est un homme qui perd tout. Il perd ses enfants, effectivement, qui meurent. Il perd tout son bien matériel. Il perd même sa santé. Donc, il est en plein deuil de plein de choses de lui-même. Et pendant des chapitres, pendant une 40aine de chapitres, il parle à Dieu. Il fait un peu son espèce de plaidoyer aussi. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourquoi, alors qu'il a toujours été intègre, qu'en fait, Dieu permet ce châtiment qui lui arrive. Et ce qui est beau, c'est qu'à la fin, Dieu vient lui parler, mais il ne répond à aucune de ses questions. De façon très terre à terre, et je pose des questions. Qu'ai-je fait? J'ai rien fait, j'ai rien à me reprocher. Et Dieu ne va pas répondre à ces questions précises. Dieu, il va juste se montrer à lui et dire, regarde qui je suis, le Dieu le Tout-Puissant, le Créateur. Et Job parle à ce moment-là à Dieu, il lui dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job reconnaît la divinité et la toute-puissance de ce Dieu à qui il s'adressait auparavant dans ses questions et sa souffrance et ses frustrations. Et juste que Dieu lui dise qu'il est Dieu, qu'il est celui qui est au-dessus de toute chose, sans se justifier de ce qui lui arrive à Job. Job comprend à qui il a affaire. Et Job est comme immédiatement consolé et ne pose plus de questions. Il dit, je reconnais, mon œil, mes yeux t'ont vu. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? La personne de Dieu lui-même. Et, parce que ce qui est beau dans aussi, l'histoire finit pas là, c'est qu'après, en plus, Dieu le bénit. Il lui rend encore ce qu'il avait perdu. Il lui rend effectivement encore plus que ce que Job n'avait perdu. Mais Job reconnaît et est consolé par Dieu après l'avoir juste vu, après avoir juste reconnu. Il n'a pas besoin de tout le bien matériel à récupérer, que le vide soit rempli à nouveau pour être consolé. Et Dieu me disait, tu vois, ton amie, son histoire, c'est ça. C'était comme un Job pour moi. Elle m'a aimé jusqu'au bout. Elle m'a honoré jusqu'au bout. Et c'est une telle consolation de savoir effectivement qu'il y a une continuité dans notre vie, qui est ici terrestre, mais qui va continuer et que je suis convaincue que je la verrai et que là où elle est, elle ne souffre pas, elle ne souffre plus. Donc c'est un voyage qu'elle a fait avant moi. Et la consolation est évidemment sans nom dans ces cas-là. On ne peut pas l'inventer, c'est quelque chose qui vient au-dedans de nous, qui touche notre âme. Et c'est ce qui m'est arrivé justement dans cette histoire-là. Je ne peux pas m'empêcher de rajouter à Zadé, après ce que tu viens de nous dire, une question. J'y répondrai pas, mais je la pose. Est-ce que finalement, la plus belle chose qui puisse arriver à un être humain, ne serait-ce pas que d'entrer et d'être en relation avec Dieu au point de le voir? Moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Ça l'est. Ça l'est. Merci pour ce témoignage très touchant, Azadé. Effectivement, cette question, Willem, on la laisse en suspens. Chacun pourra y répondre à sa manière. En tout cas, merci à vous trois d'avoir traité ce sujet si sensible et si important que le deuil. On arrive du coup à la fin de notre rubrique. Chers auditeurs, si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser par mail à relationnellementvôtre@gmail.com. Soit vous recevrez une réponse directement par mail, soit cette réponse sera développée dans un prochain épisode de la rubrique. En tout cas, Azadé, Isabelle, Willem, merci encore et on se dit à bientôt. Merci. À bientôt, Kelly. De notre côté, chers auditeurs, on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Relationnellement vôtre.